Bonjour mes petits bonheurs, aujourd'hui je vous retrouve pour une première impression que je vais faire avec vous sur, sur toute la journée. J'ai choisi pour ça la marque Natasha Denona, le fond de teint de chez Natasha Denona. Donc je vous le présente, voilà, il arrive dans un packaging pardon, comme celui-ci. Je l'ai pris en light warm 22W, voilà, ça se présente comme ceci. Alors, c'est un flacon sans parabènes, non testé sur les animaux. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et c'est un fond de teint, en fait. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est un fond de teint qui, normalement, va avoir, comment dire, un effet mat. Donc, c'est un fond de teint mat, effaceur de pores. Et ça, en ce moment, je cherche ces fameux produits qui font que les pores ne se voient pas trop. Et normalement, je suis plutôt dans la recherche des bases. Mais quand j'ai vu que ce fond de teint-là était un fond de teint mat et qu'en plus, il était fait pour effacer les pores, je me suis dit, Natasha Denona, je vais te tester. Donc voilà, j'ai déjà appliqué en fait ma base. Alors j'ai pris la base que je connais le mieux et qui me convient le mieux pour tester ce fond de teint toute la journée, c'est-à-dire ma base de chez Clitia Paris qui s'appelle le gel protecteur minéralisé à la malachite qui fait partie des Chronosoins Clip qui me servent effectivement de base de maquillage très régulièrement. Donc je rappelle que j'ai la peau mixte avec une zone T forcément plus grasse et les zones déshydratées un peu sur certaines parties de mon visage. Donc je le teste avec vous et après on reparle un petit peu du packaging et du premier rendu. Pour ça, je me suis équipée de l'éponge Fenty Beauty aujourd'hui et on va regarder un peu comment ça se présente. Donc, c'est un flacon pompe, donc ça c'est déjà super bien. Voilà, ça j'apprécie. Je vais essayer de vous le mettre pour qu'on puisse voir un peu la consistance. Voilà, hop. Donc il n'a pas l'air trop liquide, ni trop épais. Donc je pense que ça peut être pas mal. Par contre la couleur, j'ai un peu peur de l'avoir pris un peu foncé. Mais c'est pas grave, on va tenter. J'en mets une pompe sur ma main et je vais l'appliquer. On va voir déjà si ça se fait facilement ou pas. Je ne vous mettrai pas d'accélérateur, on va dire ça, ou d'accélération, histoire qu'on puisse voir ensemble le rendu réel par rapport au temps d'application. J'ai pas l'impression qu'au point de vue de la teinte, ce soit vraiment trop foncé, honnêtement. J'avais un peu peur sur comment dire, sur la petite plaque, mais en fait, ça a l'air d'aller. Je pense qu'en plein hiver, il me faudra la teinte juste en dessous. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air trop mal. Alors, je regarde dans le miroir grossissant également. Ça. Je pense qu'au point de vue de la teinte, on n'est pas trop mal. Hein. Maintenant, je vais pousser, hein, ce que je ne fais pas. Alors, en fait, pour mon visage, ça me suffit. Une seule pompe suffit pour faire tout le visage. Mais, étant donné qu'on fait un test complet, je vais rajouter une deuxième pompe pour voir s'il est déjà constructible, s'il peut être plus couvrant. Bien que, honnêtement, je pense que... Enfin, moi, j'en ai pas besoin.
Ce que j'apprécie beaucoup avec la Fenty Beauty, le fait qu'elle soit comme ça, c'est vraiment le fait qu'elle ait qu'elle soit découpée suivant ce qu'on veut en faire. Et je trouve que pour placer le fond de teint sur la joue, le côté plat, c'est vraiment super pratique, quoi. En tant que fond de teint normal, là, comme ça, je le trouve très bien. Alors, est-ce que je le sens honnêtement, on le sent pratiquement pas sur le visage. C'est un fond de teint absolument léger, qui est déjà sec d'ailleurs. Qui est déjà sec, qui colle pas du tout. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Rien du tout. Donc, il pénètre quand même assez vite dans la peau, en même temps qu'on travaille. Alors, ce que je vois, moi, ici, j'ai une petite rougeur qui est plutôt pas mal camouflée. Je peux pas dire qu'elle n'existe plus, parce que je la vois toujours. Et j'ai un grain de beauté ici, que je couvre tout le temps, parce que ben, il est au milieu de la tête. Enfin, pas au milieu, mais bon, voilà, quoi, il est là, donc je passe dessus, bien que ça me dérange pas du tout. Bon, on le voit quand même. Alors, est-ce qu'on peut dire une couvrance absolue? Euh, Non, mais c'est une haute couvrance, oui, tout à fait. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal. La peau est vraiment douce. Alors, j'ai l'impression qu'il floute quand même un peu les pores. Donc, on va voir ça. On va le laisser travailler, enfin, on va le laisser un petit peu tranquillement le temps qu'on parle un peu de tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, déjà, c'est une nouvelle marque qui débarque. Et bien sûr que j'avais, comme tout le monde, envie de tester tous les produits. Donc, ça n'est pas le seul produit que j'ai. Mais j'avais envie de commencer par celui-là parce que... parce qu'en ce moment, je suis vraiment sur les bases et les fonds de teint pour avoir un rendu naturel, un rendu de pores minimisé, quelque chose de très... le meilleur, avec le meilleur rapport qualité-prix. Et on sait que c'est pas toujours facile. 28 millilitres la contenance de ce... Donc c'est, voilà, on est entre 28 et 32, hein, pour moi c'est pratiquement la même chose. Donc on est sur une contenance correcte, enfin normale en fait pour un fond de teint. Donc ce fond de teint coûte 44 € sur le site de Sephora. Je vous le mettrai le lien en barre d'infos. Il faut savoir qu'en fait c'est un fond de teint qui normalement plus vous allez l'utiliser et plus il va agir sur les pores. Ça c'est ce qui est annoncé. Donc ça ben, on le saura plus tard, hein, c'est comme c'est une première impression. Il y a 19 teintes qui vont du plus clair au plus foncé avec certains sous-tons, on va dire plus chaud, plus rosé, plus jaune. Je trouve que 19 teintes, c'est déjà pas mal. Parce que bon, Natasha Denona, on la connaît surtout pour ses produits, on va dire ses palettes et ses fards. Pour le fond de teint, personnellement, j'en ai encore jamais entendu parler. Alors, j'ai pas fait de recherche non plus spécifique dessus. En première impression, ben, sur les miens, ça a l'air de les minimiser un peu. C'est pas quelque chose de flagrant. Maintenant, c'est vrai qu'ils disent que c'est au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai. Parce que je n'ai pas mis de base floutante en dessous. Hein. C'est une base, normalement, c'est un fond de teint qui va vraiment venir lisser la peau et faire en sorte de minimiser les pores au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et donc moi j'ai mis une base tout à fait standard, appropriée en fait aux peaux mixtes pour ne pas avoir de soucis de brillance, que j'apprécie beaucoup. Et j'ai mis celui-là pour voir comment ça allait fonctionner dessus. Donc voilà, ça c'est ce que j'en ai à dire. Après... oui, je pense que c'est une couvrance vraiment forte. J'en ai mis 2 couches et j'ai pas de paquet ou de taches. Vous savez, des fois, quand vous mettez plusieurs couches de fond de teint, c'est horrible. Ça fait des... Ben, même sur mes zones de déshydratation, ça se voit pas. Donc, ils se font assez bien à la peau.
Maintenant, est-ce qu'ils lisent vraiment? Pareil, je pourrais pas... Je pourrais pas vous dire que ça lisse vraiment. Pas en première impression, non. Mais est-ce que le résultat est joli? Oui, le résultat est vraiment joli. Et est-ce qu'il minimise un peu les pores? Oui, dès la première application, je trouve que oui. Après, ce que je vois moi et que je n'aime pas, c'est le fait que là, ici, mes rides sont marquées. Donc voilà, pour une première impression, je vais m'arrêter là, je vais me maquiller et puis je reviendrai plus tard faire un petit update, vous montrer comment ça tient et est-ce que c'est encore mieux au fur et à mesure de la journée ou est-ce que c'est la cata. Donc je vous dis à plus tard, à tout à l'heure. Donc je fais un petit update, là ça doit faire à peu près 2 heures et demie que je porte mon fond de teint. Ça s'est très très bien passé au niveau du maquillage. J'ai rencontré aucun souci pour mettre mes produits, que ce soit mes poudres, mes blushs. Qu'est-ce qui aurait pu faire bouger le highlighter, la poudre, rien du tout. Le fond de teint n'a pas bougé. La seule chose que je peux remarquer et qui est assez impressionnante pour le moment, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, là, tout ça, tout ça, tout ça, et presque tout le front, je ne vois pas mes pores. Là où je les vois encore pour le moment, c'est, mais qui ont été minimisés quand même, hein, c'est cette partie ici et cette partie ici. Donc, pour l'instant, j'en suis contente. J'en profite pour dire que je fais en même temps le test sur, pour que, il y avait certaines personnes qui m'avaient demandé de mettre toute la journée, de faire les petits updates aussi pour le rouge à lèvres de Sananas que je porte aussi depuis quelques heures. Et voilà, donc on verra tout à l'heure comment ça se passe. Je croise les doigts, je n'ai aucune zone de brillance, rien, nada, zéro, rien n'a bougé pour le moment, donc on verra tout à l'heure. Bye bye, à tout à l'heure. Bon, je refais un petit update. Ma tête est déjà beaucoup moins enjouée que tout à l'heure. J'ai rien à dire bien sûr sur le rouge à lèvres parce que de toute façon je sais qu'il tient bien, donc voilà, c'est juste pour vous laisser le regarder. Je crois bien que le fond de teint s'est bien comporté, on va dire. Il se comporte très bien pour le moment encore, au point de vue brillance. Vraiment, j'ai rien à dire. J'ai zéro brillance, quoi. Il se détache nulle part. Ni sur le coin du nez, ni sur mon nez, ni sur mes coins de bouche, ni sur le menton, rien. Rien. C'est toujours tout super mat. Donc ce côté-là est super positif. Le côté en revanche moins positif, pour le moment, hein, on verra tout à l'heure, mais bon. C'est que c'est la première fois de ma vie que mon fils me dit et maman, on voit tes pores même à 1,50 m. Donc, ça par contre, ça fout un coup au moral. Donc bon, on verra plus tard, hein. Je sais pas quoi vous dire pour le moment. Pour le moment, voilà, j'en perds mes mots. Donc je le garde sur la tête alors que j'ai vraiment envie d'aller enlever tout ça. Bon, à tout à l'heure. Oui, bonsoir. Donc le dernier petit update. Et puis là, je vais m'arrêter parce que je suis fatiguée. Et, pardon. Et ça va faire bientôt ouais, presque 8 heures. Ouais, 8 heures maintenant que je l'ai.
Je sais plus trop. Enfin bon. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fond de teint? Alors, est-ce que c'est vraiment le pire fond de teint que j'ai essayé? Alors, je vais répondre oui et non. Tout d'abord, non. Pourquoi? Non, parce que effectivement, c'est vrai que il matifie. D'abord, il tient vraiment toute la journée, sans se décrocher de nulle part sur ma peau. Et je suis en train de découper un papier matifiant. Et j'essaye de... Voilà. Voilà. Il n'y a rien. Honnêtement, il y a quasi rien, quoi. C'est... Voilà. Donc, point de vue du côté mat, sur une peau mixte, il est absolument génial. Maintenant, le côté qui fâche, enfin qui fâche. Oui, qui fâche parce que ça ne correspond pas à ce qui est écrit sur l'emballage. C'est-à-dire que je vous rappelle que sur ce packaging, là ici, il y a écrit fond de teint mat, donc là 100% d'accord, effaceur de pores. Et là-dessus, même si dans le début du test, ça avait à peu près, ça avait même plutôt quand même pas mal fonctionné, le résultat en fin de journée, même pas en fin de journée, hein, c'est au bout de quelques heures, et en fait ça s'aggrave de plus en plus. C'est pour ça que je me suis mis plus près pour essayer de vous montrer. En gros, on voit plus de pores que j'en ai. C'est horrible à dire en fait, et c'est surtout horrible à voir. Donc en fait, je me retrouve avec des pores. J'essaye de vraiment... Je me retrouve avec les pores apparents là ici, alors que, enfin voilà quoi, normalement ça, j'en ai pas. J'en ai tout ça, mais alors là bien comme il faut. Là je commence à en avoir là aussi. Là ça descend jusqu'ici, j'en ai jusque là. Sur le menton, on les voit un peu, mais ça reste correct. Mais voilà, je me retrouve avec des pores que normalement je vois pas. Donc ça ne devrait pas être mis effaceur de pores. Après, on dit effectivement sur le site que c'est un fond de teint qui va normalement effacer les pores. Plus vous allez le porter, plus ça va fonctionner. Mais qui va vouloir attendre que ça fonctionne, quoi? Enfin, moi, perso, il n'est pas question que je recommence à me porter ça dehors. Il n'en est pas question. Par contre, le fait qu'il soit mat et qu'il tienne vraiment bien, je pense qu'il va très bien faire son job avec une bonne base anti-pores en dessous. Donc, je vais faire un article dessus dans plusieurs semaines. Je vais le tester dans plusieurs conditions avec les bases qui vont bien. Et voilà, je reviendrai vers vous. Alors, je ferai sûrement peut-être un petit update sur une de mes vidéos. Mais je vais lui consacrer un article pour histoire de pouvoir faire des photos peut-être un peu plus parlantes que ce que vous pourrez voir en vidéo, parce que je me rends pas compte à la caméra, mais là j'ai juste en dessous de moi j'ai des miroirs grossissants, de normaux à grossissants, et ce que je vois c'est pas joli, quoi. Donc voilà, c'est un très bon fond de teint matifiant. Maintenant, si vous avez des pores apparents ou si vous voulez en cacher, ça va pas être comme ça. Alors, ils nous disent aussi qu'on peut mettre une base en dessous de chez Natasha Denona. Je n'ai pas pris la base, donc peut-être que ça fonctionnera mieux avec la base. Personnellement, s'il y a écrit sur le fond de teint mat effaceur de pores, pour moi ça doit les effacer.
ou au moins les atténuer sur toute la journée. Et c'est pas le cas. Donc, cette partie-là, voilà, faites attention si vous avez un peu les pores apparents de ne pas vous retrouver avec des gens en face de vous qui vous le diront peut-être pas, mais qui vont les voir, puisque moi, ça a été le cas. Du coup, je suis vite venue faire un update quand j'ai eu la réflexion, parce que je me suis dit, oh, aïe, je pensais que c'était ok. Et puis bon, je faisais pas attention puisque je travaillais. Donc voilà, mais maintenant que je visualise bien tout ça, je suis un peu déçue. Alors c'est une première impression, mais comme je dis, le côté vraiment très très positif qu'a ce fond de teint, c'est que il tient toute la journée, qu'il est vraiment joli à porter de loin. Enfin oui, comment je peux vous dire ça? Le rendu mat et le fait qu'il tienne sur une zone T, sur une peau mixte, ça c'est un énorme point positif parce que je pense que c'est celui qui tient le mieux dans ce que moi j'ai pu tester. Maintenant, ce côté des pores, ça, je peux pas, c'est pas possible. Donc, je vais forcément essayer de trouver la base qui lui correspondra le mieux pour avoir un joli rendu. Mais je recommencerai pas avec une base simple parce que, ben voilà, ça fonctionne pas sur moi. Et au lieu de les effacer, ben, ça les met encore plus devant. Donc, c'est dommage parce que vraiment, au début, j'ai vu la différence pendant quelques heures. Et je trouvais que ça allait de mieux en mieux. Et puis, ça a basculé. Alors, je referai un test, bien sûr. Je referai un test sans rien. Pour voir si ça fait exactement le même rendu en portant aucun autre maquillage dessus. Juste pour voir son rendu. Et puis après, je testerai dans d'autres conditions. Et puis, voilà. Donc, je vais arrêter pour là parce que je suis un peu dégoûtée en fait aujourd'hui. Donc, je vais avoir du mal à rester super méga positive. Je suis déçue, mais pas des deux côtés. Je peux pas dire que c'est une déception complète parce que la plupart des fonds de teint que je les porte forcément avec des bases. Et c'est juste que quand c'est écrit sur le flacon, ben, vous vous attendez à l'avoir. Et quand c'est pas le cas, vous êtes un petit peu... vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Si vous l'avez testé ce fond de teint ou si vous allez le tester, je serais vraiment très contente de pouvoir échanger avec vous en commentaire parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Voilà, je suis curieuse en fait d'avoir d'autres avis que le mien parce que pour moi ça fonctionne pas du tout. Sinon pour le rouge à lèvres de Sananas Beauty, ben voilà, hein, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai vécu ma vie quoi. Et il est peut-être un petit peu moins fort que ce matin, mais je veux dire qu'il est toujours présent. J'ai pas de trou, j'ai pas enfin voilà, ça s'estompe tout doucement, joliment. Et enfin, pour moi, il est... donc pour moi, ce rouge à lèvres est nickel. Et aucun transfert en fin de journée. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de transfert le matin, mais parce qu'il lui faut un petit peu de temps en fait pour sécher. Mais après, il n'y en a plus, quoi. Je veux dire, voilà. Enfin, je veux dire, il s'estompe vraiment très très joliment. C'est pas, je veux dire, la couleur est toujours présente le soir, donc j'ai mis le crayon et j'ai mis le rouge à lèvres. La couleur, c'était... Ah, c'est vrai que c'est pas écrit dessus. Il faudrait que vous... J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos parce que il faut que je retrouve la boîte. On n'a pas les couleurs dessus. C'est casse-pied quand je veux vous parler de la couleur et que je l'ai pas sous le nez. Donc voilà. Sur ce, ben, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Bien sûr, je vous accroche ma vidéo sur Sananas Beauty que j'ai faite. Si ça vous intéresse, j'ai fait un focus complet sur ces produits quand ils sont sortis. Sur ce, je vous souhaite une
ben, quand vous verrez cette vidéo, ce sera une journée pour vous. Donc une très bonne journée. Pour moi, je vais me souhaiter une bonne nuit. Et puis, ben, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour mes petits bonheurs, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais en fait tester un produit sur toute la journée et j'ai choisi en fait le fond de teint de chez Natata. Ah putain ça commence bien.